Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur le suivi du potager au mois de juillet. On est le 10 juillet aujourd'hui, on va faire un petit tour de tout le potager pour voir comment que ça pousse tout ça, comme d'habitude. Les premières récoltes ou d'échalotes aussi qu'on va voir tout à l'heure. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, et puis on va voir un petit peu nos tomates qui commencent bien à rougir, donc c'est vraiment super. Donc voilà, petite vidéo sur le suivi du potager du 10 juillet 2022, c'est tout de suite. Alors les premières récoltes d'échalotes se font actuellement, donc vous pouvez voir que ils ont commencé à sécher toutes les feuilles en fait des échalotes. Alors en fait on va les déterrer, ils étaient plantés, ils étaient légèrement plantés, on les déterre et on les pose à même le sol environ 24 à 48 heures pour qu'ils sèchent tranquillement au soleil. Donc faites-le quand il fait beau et après on va pouvoir commencer un petit peu à les nettoyer. Alors ce qu'on va prendre pour les nettoyer, on va prendre un petit sécateur ou un ciseau et on va simplement enlever toutes les feuilles qui sont là, toutes les feuilles desséchées, on les coupe, hop, et voilà, on garde notre bulbe comme ça, voilà, et on va les laisser stocker. Alors vous pouvez même les séparer si vous voulez, hein, pas de souci. On va les séparer, on a là un peu quelques feuilles, mais pas trop, hein. On laisse comme ça. Voilà, nos échalotes sont prêtes à être consommées durant toute la saison, tout l'hiver, hein. Ça tient bien une bonne année, quasiment une année sans problème dans votre cave, hein. Donc on va faire tout ça en fait avec nos échalotes. On les nettoie. Voilà, hop, on enlève un peu les feuilles mortes. Hop, on peut même un peu on a un petit peu plus gros des feuilles là, voilà, comme ça. Et puis voilà, on a de beaux petits échalotes pour la saison. Voilà, puis ça vous faites voilà, surtout vos échalotes, hein. Allez, on se fait un petit tour du potager pour le reste. Allez, c'est parti. Voilà, le premier suivi, ce sera bien sûr dans notre petite serre. Alors, on a bien sûr notre beau basilic qui pousse, qui est vraiment merveilleux. Il est vraiment très très beau. Notre persil, hein, toujours le même depuis le début. Je coupe, je taille, ça repousse. Donc, vraiment un très très beau persil. Et il a une très bonne odeur, hein, vraiment vraiment magnifique. Ensuite, au niveau des haricots, là, ça va. On en cueille depuis à peu près, on va dire, 3 bonnes semaines, hein, au moins, hein. Donc là, on a des beaux haricots, on a nos concombres là derrière. Là c'est pareil, ça pousse assez bien. On a quelques beaux concombres ici. Là on en a un, là on en a deux en bas. Donc, les concombres poursuivent leur pousse, hein. On a du céleri rave qui est là, pardon, je ne vous ai pas montré. Donc ceux-là, ils poussent aussi. Il n'y a pas de problème, tout pousse. Alors ce que vous pouvez faire, les haricots, dès qu'ils auront terminé de pousser, dès que vous avez fini de récolter, parce que là elle commence à être vers la fin, vous les arrachez et vous ressemez derrière. Vous pouvez directement ressemer d'autres haricots qui viendront par la suite, hein. Ensuite on a encore là, bien sûr, des concombres. Ceux-là ils poussent bien d'ailleurs. Je ne les ai même pas fixés, il faut que je les attache d'ailleurs ici. Ça c'est des concombres un peu plus grands, hein. Ceux-là c'est des gros concombres. Ils sont excellents d'ailleurs. Ensuite on a bien sûr nos fraises remontantes. Là c'est pareil, ça pousse bien. Alors c'est des fraises, elles sont énormes. Vous avez vu ça, la taille des fraisiers, enfin des fraises, elles sont juste énormes. Je crois qu'on va se régaler ce soir là. Regardez, je vous montre encore une autre. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Vous voyez ma main, donc vous pouvez vous imaginer la taille des fraisiers, enfin de la fraise, hein. Donc ça c'est bien, ça pousse bien. La vigne c'est pareil, d'ailleurs il faut que je l'attache, hein. Il va falloir que je l'attache là parce qu'elle part un petit peu de travers. Ensuite on a bien sûr nos aubergines greffées. Donc là on en a un paquet, hein. On a un paquet d'aubergines. Donc écoute, ça pousse pas mal. Nos tomates sous serre, c'est bien parti, hein, parce que là on a déjà récolté plusieurs. Là on a des cœurs de bœuf ici. Donc là ça pousse bien, donc ça c'était les miennes. Ici on a les greffés, donc celles-ci ce sont les greffés qui poussent jusqu'en haut. Voilà, elles ont atteint en haut le sommet de la serre. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Si elles vont, je vais les faire palisser après en latéralement le long de la barre centrale, les branches quoi, pour éviter
pour éviter de les couper. Donc voilà, bah ça c'est pareil, ça pousse super bien. On a des très belles tomates. Oh là, si c'est pareil, regardez les belles tomates. Oh, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elles sont belles. Magnifique, magnifique. Les tomates cerises, hein. On continue les tomates cerises. On a des belles grappes. Des belles grappes, donc ça marche très bien. Les tomates cerises d'ailleurs, c'est toujours très bien. Ensuite ici on a une autre variété de fraises remontantes. Donc là c'est pareil, hein, il y a de sacrés bouquets. Hein. Je les ai mis au mois de mars si vous vous souvenez. Hein. Donc là bah, elles sont remplies de fleurs. Hein. Il y en a partout des fleurs, donc tant mieux. Je vous laisse observer. Ensuite, de ce côté-là, on a bien sûr encore nos tomates. Donc ça, c'est les tomates greffées. Hein. Bon, il faut dire qu'elles poussent bien. Waouh, c'est impressionnant les tomates greffées. Jusqu'où elles vont. Là, c'est pareil, on a des belles grappes. Regardez-moi cela. Regardez-moi la taille de ces tomates. C'est juste un truc de dingue. Elles sont énormes, ça, c'est des ananas. Ouais, ça c'est des tomates ananas. Donc c'est vraiment merveilleux. Ça pousse bien. Je suis vraiment content. Les carottes, ben, c'est pareil. Les carottes, ben, on récolte. Hein. On récolte bien sûr nos carottes. Là on peut voir d'ailleurs ici qu'il y a des carottes. Hop. Ouais, il y en a un peu partout des carottes. Hein. Bon là ça pousse bien. Les carottes, j'ai pas trop de soucis. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc ça c'est pour voilà, l'ensemble de la serre. Bon là il n'y a aucun souci à se faire. Au niveau d'une tour à fraisier, vous vous souvenez, hein, je vais vous mettre aussi une petite fiche en haut si vous voulez voir la tour à fraisier. Encore une fois, hein, c'est 40 fraisiers remontantes qui sont plantées dans ce bac, donc sur 1 mètre carré. Nous là, vous voyez bien, hein, ça fonctionne très très bien. Il y a des fleurs, il y en a des fleurs partout, on a déjà cueilli. Elles sont excellentes, là on a encore des belles fraises. Donc voilà, il y a un peu partout des fraises. Donc ça marche bien, hein, vous avez vu. Hein, hop. Donc si vous voulez vous y mettre pour cet automne, faites une tour à fraises, vous allez gagner de la place. Ensuite les courgettes Gold Rush, ben, ça c'est pas mal. Là je sais plus quoi faire. J'en ai tellement là, il y en a une belle ici. Regardez cette belle courgette là. Wow, elle est magnifique. Elle est magnifique. Si je vais la cueillir d'ailleurs. Donc ça marche très bien. Les courgettes Gold Rush. Ici c'est nos échalotes. Hein. Les échalotes que je vous ai montrées en introduction. Qui ont séché. Je vais d'ailleurs les mettre après dans ma petite caisse que je vais faire. Ensuite on a ici nos oignons. Nos oignons paille de vertu. Donc ceux-là aussi ils sont très beaux. Hein. Ouais, j'ai des beaux oignons là. Hop, regardez, cette belle taille des oignons là. Wow, celui-là il est énorme. Regardez, je vous mets ma main à côté. Il doit faire au moins 6 cm peut-être. Ouais, 5-6 cm de diamètre. C'est juste incroyable. Donc super. Ensuite, on a des salades, hein, des petites salades d'été. Salades d'été, voilà. Ça pousse tranquillement. Voilà, on mange encore nos salades. Ensuite, on continue. Là c'est la Gold Rush. Alors, elle est énorme celle-ci. Je vous montre un petit peu en arrière. Ça c'est une... Alors je sais pas si elle pousse, mais un truc de fou. J'ai du feuillage à gogo, des courgettes aussi là en derrière. Elle est immense. Elle doit faire... Je pense en diamètre, elle doit au moins faire 1,50 m. Ouais, largement 1,50 m de diamètre. Un truc de dingue. Ensuite dans la serre fruits exotiques, on a les melons. On a le melon, donc ça il est bien reparti. Là j'ai des melons qui doivent être... Là j'en ai un, là derrière. Là j'ai un beau petit melon qui commence à pousser enfin. Souvenez-vous, il avait eu une attaque de puceron, hein, il avait eu un peu de mal. Donc là il y en a partout un petit peu là qui commence à pousser. Il reprend du poil la bête, hein. J'avais eu peur qu'il passe là, mais ça va. Ensuite les pastèques, là ça pousse encore. Une belle petite pastèque, ça prend du temps. Bon, ça pousse. Là aussi, celle-ci elle est plus belle encore, elle est plus grosse celle-ci là, vraiment elle est belle. Ouais, là elle doit faire 15 cm de diamètre. Un beau petit bébé, mais bon, c'est lent à pousser les pastèques, c'est horrible. Je perds un peu espoir. Alors là, les melons ça marche bien. Moi, je pense que là il n'y a aucun souci. Elle a la taille vraiment d'un melon de commerce, hein, largement. Je vais d'ailleurs, là on va le laisser, moi je le laisse mûrir à fond, hein, c'est-à-dire il se décollera tout seul
de son petite attache de la tige ici. Hein. Dès que moi je les enlève les melons dès qu'ils sont bien mûrs. Hein. Et là il est sucré et très juteux. Hein. C'est pas comme au commerce. Dans le commerce ils les coupent généralement bien avant qu'ils mûrissent. Hein. Vous les laissez mûrir dans votre cuisine alors que là ils mûrissent directement sur le pied. C'est d'ailleurs beaucoup mieux. Et pour la petite aparté, ouais, je pense que l'année prochaine, je vais juste un petit peu reculer, hop. Je pense que l'année prochaine, je ne mettrai plus que des melons ici, parce que bon, les pastèques, 2 pastèques, ça met 2 mois, plus de 2 mois à pousser pour avoir des pastèques. 2 mois et demi, c'est vraiment long pour avoir deux malheureuses pastèques. Je suis un peu mitigé. Je pense que par contre, les melons, ça fonctionne, parce que là, j'en ai un ici, j'en ai un ici. Et j'en ai encore d'autres qui sont un petit peu cachés. Mais les melons, je crois que je vais faire plutôt du melon dans la serre en verre plutôt que des pastèques. Les pastèques, ça m'en met, j'ai partout du feuillage. Pour 2 pastèques, c'est bof. Bon, c'est pas grave. Ensuite ici, nos tomates enfin extérieures commencent à pousser. Donc là, on a des tomates ananas. Voilà, des anciennes, hein, ancienne version. Ancienne version. Ah, voilà, là-bas, j'en ai une énorme. Alors, on va faire le tour. Je vais quand même vous montrer celle-ci. Hop, hop, je sais pas, contre-jour. Alors ça, c'est une tomate ananas. Vous avez vu le machin? Le machin que c'est? Regardez ma main, regardez ma pomme de ma main. Elle est énorme. Elle est juste énorme. Waouh, 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 waouh. Regardez celle-ci, regardez-moi ça, elles sont énormes. Énorme, énorme. Les tomates ananas, celles-ci. Ça, c'est les anciennes. Je crois que c'est les anciennes. J'ai 2 tomates ananas. Une traditionnelle et une ancienne variété. En tout cas, elles sont vraiment énormes. Vous avez vu ça? Donc enfin, à l'extérieur, ça pousse. Hein. Ça rougit, pardon. Ça pousse déjà depuis longtemps. Mais enfin, ça rougit. J'ai eu... j'ai encore rien récolté à l'extérieur. À part les tomates cerises. Bon, ça marche toujours assez bien en début de saison. Mais mine de rien, on est le 10 juillet, ça prend un peu de temps, hein, malgré qu'on a eu beau et tout ça. Mais ça commence un petit peu à rougir, légèrement, donc enfin. Alors vous voyez, vous vous souvenez d'un pack de grêle que j'avais eu, j'avais fait une petite vidéo, hein, vous voyez, hein, maintenant, là j'en ai laissé quelques-unes, vous voyez que ça pourrit. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pas la peine. Donc dès qu'elles prennent des jetons comme ça, là, je vais la couper tout à l'heure. Vous les coupez, vous les balancez, ça sert à rien. Elles pourrissent, les animaux rentrent dedans, les petites bestioles, et puis elles se nourrissent, hein, c'est normal, hein, mais moi je vais pas nourrir les bestioles. Hein. Donc voilà. Donc, bon, tant pis. Ensuite, ici, oui, sur ce pied de tomate, alors là il y a eu un petit souci, c'est qu'il n'a pas continué à pousser. Ouais, il a pas monté, donc il est resté devenu nain comme ça. Et c'est pas parce que j'ai coupé un gourmand ou une tige, hein, non, des fois il y a des tomates comme ça. Bon, voilà, ils ont génétiquement eu un souci. Et tant pis, je vais laisser rougir tranquillement. Et j'ai préparé d'autres tomates, je vais vous montrer tout à l'heure, on va monter sur la terrasse, que j'ai mis dans l'eau. J'ai pris les gourmands et puis je vais la remplacer. Je vais la laisser rougir, là d'ici 2 semaines, je vais récupérer les tomates et puis ça a le temps de pousser de l'autre côté. Voilà. Donc ici c'est pareil, on a les cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf ici. Là elles sont belles aussi, les cœurs de bœuf, hein, magnifiques. Bon là il faut encore 2 bonnes semaines. Hein. 2 bonnes semaines pour qu'elles rougissent. Là ça commence, j'ai vu au fond là-bas. Mais pas mal. Ouais, là-bas, je crois que si vous voyez bien, j'en ai. Donc pareil, les tomates sont venues hautes. Hein, elles ont atteint leur hauteur maximale par rapport au tuteur. Donc j'ai coupé les pointes. Hop. Comme ça, je favorise la poussée des tomates. La poussée des tomates qui sont ici pour qu'ils se concentrent à les rougir, à les faire grossir encore. Et je pense récupérer ici ou là un gourmand et refaire monter un deuxième gourmand avec des fruits quoi, hein, parce que là je peux pas, là vous pouvez pas, hein, là le tuteur il est là. Si vous laissez pousser votre tomate, elle va tomber et elle va se casser, hein, avec le poids, ça tiendra pas. Donc moi je les coupe à hauteur du tuteur et ma foi ça sera la dernière fructification et je récupérerai un gourmand qui poussera peut-être en bas et je referai une deuxième pousse, on verra ça quoi. Mais bon, j'en ai assez. Donc comme je vous ai dit, on peut récupérer les gourmands, hein, que voici. On peut les couper, on les met dans l'eau, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Hop, on va monter sur la terrasse. Pareil, quand vous coupez des gourmands, surtout vous les mettez dans l'eau, comme ça.
Et ça fait à peu près une semaine que je l'ai mis dans l'eau maintenant, les gourmands. Voilà. Et donc là, elles vont commencer à faire, si on peut peut-être le voir, elles commencent à faire tout doucement des toutes petites racines qu'elles vont faire. Et donc, l'avantage de les mettre dans l'eau comme ça, c'est qu'elles ne fanent pas. Vous voyez, elles fanent pas, hein, ça fait une semaine, elles sont comme ça, elles vont tranquillement aller dans l'eau. Et dès qu'elles auront des racines, je les mettrai dans un godet, dans du bon terreau, donc d'ici peut-être une petite semaine. Comme ça me laisse le temps des tomates, tout à l'heure que je vous ai vu, qui ont eu des problèmes génétiques, qui n'ont pas poussé plus que ça. Et c'est pas moi, j'ai pas coupé la tête de la tomate, mais c'est comme ça, des fois ça arrive. Et ben je vais la remplacer par une petite pousse de tomate. Par une jeune pousse, quoi. Hop là, allez, on continue. Ensuite, pour les fruitiers, bah là c'est pas mal. Allez, les pêches, elles sont belles. Ouais, regardez-moi ça. Ça pousse. Donc ça c'est des colonnaires, hein, je rappelle. Ça c'est des colonnaires tout ça. Je vous montre un peu de l'arrière. Donc voilà, ça c'est des colonnaires tout le long. Là j'ai des pommiers. Voilà, ceux-là, il n'y a rien, ils sont jeunes. Encore, je les ai plantés en dernier, cette lignée. Donc il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Ici on a les potirons. Potirons qui poussent bien. Bon, ça c'est pas très compliqué. Là, bah, c'est magnifique. Là, ils sont gros. Mais vous avez vu l'impact des grelons, hein, incroyable. Hein. Problématique, hein, ça, elles vont pas se conserver. Hein. Ça, je peux vous garantir que, à mon avis, elles conserveront pas tout l'hiver. Donc, il faudra les manger assez rapidement une fois cueillis. De toute manière, là, il commence à devenir jaune. Hein. Donc là, il va bientôt... il sera bon d'ici quelques petites semaines. Peut-être 2-3 semaines, hein, mais vous voyez hein, les impacts de grêle. Sinon les potirons, bah, ça pousse plutôt bien. J'en ai des gros cette année. J'en ai plus des gros, regardez-moi ça. Il est énorme. Il est énorme, ça je vais pouvoir le conserver, ça va. Celui-là, il est encore plus gros. Hop. Celui-là, il est encore énorme, ça aussi. Potiron, voilà. Bonne soupe. Soupe pour l'hiver, potiron. Ensuite, on continue au niveau des potimarrons. Les potimarrons qui sont ici. Voilà, ça c'est petits potimarrons. Hein, un pack de grêle, hein. Ah, c'est comme ça. Hein, donc, je crois qu'elles vont pas pouvoir être conservées. En tout cas, celles-ci, bah, je les mangerai plus rapidement, mais on ne pourra pas les conserver. Les pommes de terre, c'est bien, ça pousse. Ça pousse bien, ça c'est les binges. Hein. Donc ça suit, bon, pas trop de soucis à ce niveau-là. Ça pousse bien, les binges sont très belles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les framboisiers. Ben, celles-ci, elles sont remontantes. Hein. Donc là, on a de nouveau des framboises qui reviennent, hein, 2.0, hein, donc maintenant. Donc c'est super, je suis vraiment très content. Les butternuts, bah ceux-là, un petit peu de mal. Hein. Ça ça a du mal à pousser les butternuts. Bon, ça va, mais je m'attendais à mieux, quoi. Mais ça va, ça pousse. Ça pousse les butternuts. D'ailleurs, j'aurais dû les tailler. Je vais encore un petit peu les tailler pour qu'elles fructifient plus rapidement. Au niveau des mûres, bah là on a encore quelques mûres. Hein. J'ai déjà cueilli plus de 2 kg de mûres. Donc bah ça tombe bien. Et donc là c'est des mûres un peu colonnaires, hein, c'est-à-dire non, il n'y a pas d'épines. Et cette branche-là, je les garde parce que je vais les accrocher après au tuteur. Parce que celles-ci, elles donneront des fruits. Il faut savoir que ça donne toujours sur l'année d'après. Donc la branche de l'année fructifiera l'année prochaine. Donc les anciennes qui sont ici, qui ont 2 ans maintenant, celles-ci, dès qu'elles ont fini de fructifier, ben là, moi je les coupe tout de suite. Et après celle-ci, hop, je vais l'accrocher à mon tuteur et celle-ci l'année prochaine. Et gardez-en 3 maximum par pied. Hein. Voilà, et puis le reste, j'ai pas eu trop de pommes là, quelques pommiers encore, mais c'est tout. Et les patates ici, les pommes de terre, moyen ici. Hein. Ouais, je crois que c'est des rosabelles, je crois, mais ouais, c'est moyen. Je sais pas pourquoi ici elles ont plus de mal que ici. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo tranquille du suivi du potager. J'espère aussi que chez vous ça pousse bien. Bien sûr, on se retrouve
très prochainement pour des nouvelles vidéos. Écoutez, mettez-moi en commentaire un petit peu chez vous si ça pousse bien, si n'y a pas trop de soucis, etc. Attention à la sécheresse, hein, la canicule à partir de fin de semaine prochaine. Ça va cogner, hein, donc ouais, ça va être difficile, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner comme d'habitude, et on reste toujours bien sûr en contact. Vous avez aussi ma page Facebook, le jardin potager d'Alex de Hussy, où vous pouvez également vous abonner et me laisser des commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.